Alors, on a défini que pour un système fermé qui échange de la chaleur et du travail lors d'une transformation fermée, leur somme est nulle. Cependant, la plupart du temps, on ne va pas s'intéresser à des transformations fermées, mais plutôt à des transformations ouvertes, c'est-à-dire qu'on va transformer l'état du système depuis un état initial jusqu'à un état final qui est différent. Le corollaire de ce qui a été dit précédemment, c'est que la somme du travail et de la chaleur échangée pendant une transformation ouverte est non nulle. Donc si maintenant on donne une numérotation ou un nom différent à l'état initial et à l'état final, respectivement A et B, on peut dire que lorsqu'un système fermé subit une transformation ouverte, c'est-à-dire entre A et B, la somme du travail et de la chaleur échangée pendant cette transformation entre le système fermé et le milieu extérieur, cette fois-ci est différent de 0. Alors différent de 0, ça ne permet pas trop pour l'instant de connaître combien ça vaut. Alors pour pouvoir aller plus loin, maintenant qu'on a posé ça, je vous propose de considérer un cas particulier. Ce cas particulier, c'est un cas où on va faire subir à un système fermé deux transformations ouvertes successives qui, prises bout à bout, réalisent une transformation fermée. C'est-à-dire que notre système va subir une première transformation depuis l'état A jusqu'à l'état B, puis une deuxième transformation de l'état B à l'état A, et le tout va faire une transformation fermée, étant donné qu'on revient à l'état initial. Alors dans ce cas-là, on peut écrire, grâce à ce qu'on a explicité précédemment, que le travail plus la chaleur qui a été échangée pendant la première transformation, qu'on va noter la transformation 1, plus le travail et la chaleur échangée pendant la deuxième transformation, donc de B à A, donc lors de la transformation 2, cette fois-ci c'est égal à 0, étant donné qu'on a en tout une transformation fermée. On peut donner un exemple d'une transformation comme celle-ci. Alors si on considère comme système par exemple un système fluide qui est coincé dans un calorimètre, c'est-à-dire isolé du monde extérieur, que ce soit en échange de masse, de chaleur ou de travail dans un état initial. Donc cet état initial se matérialise notamment par une température initiale A. Donc ici on a un état A initial. On peut faire subir une première transformation à ce système. Donc je propose que comme première transformation, on utilise un agitateur qui va bouger, qui va entrer en rotation à l'intérieur de notre système, toujours isolé thermiquement avec l'extérieur. Donc notre système va recevoir un apport de travail ici. C'est un travail en rotation sur cet agitateur. Par frottement pariétal, le mouvement de rotation de l'agitateur va mettre aussi en mouvement le fluide. Ici, on peut considérer par exemple un liquide à l'intérieur. Donc le liquide va se mettre en rotation dans le système et par frottement visqueux, petit à petit, l'écoulement va freiner si jamais si on n'ajoute pas du travail de manière continue. Donc si on considère que pendant une durée donnée, on va fournir un travail à l'agitateur et ensuite, petit à petit, le fluide va se mettre de nouveau au repos. Les frottements visqueux, comme c'est des frottements, auront causé un apport de chaleur et donc une élévation de la température. Et donc, quand notre système sera de nouveau au repos dans une configuration d'équilibre, donc notre agitateur n'est plus actif, est nouveau au repos, et cette fois-ci, on a une nouvelle température qu'on va appeler TB, qui est supérieure à la température initiale TA, et donc ça sera notre état B. Et donc ça, c'était la première transformation qui a été subie. Maintenant, on va faire subir une deuxième transformation à notre système. On va lui permettre d'échanger de la chaleur, ici, avec un autre système qui est plus froid.
Et cet échange de chaleur, du coup, va permettre de refroidir notre système, d'abaisser la température. Et on va permettre seulement pendant un temps donné cet échange de chaleur, de telle sorte que la chaleur permette exactement de refroidir notre système jusqu'à sa température initiale, TA. Et donc, cette fois-ci, on est revenu à TA et qu'on est de nouveau isolé thermiquement de l'extérieur, on a subi une deuxième transformation qui permet de revenir à cet état initial. Alors c'est simplement un exemple pour ce type de transformation successive qui donne une transformation fermée. Ici elle est particulière étant donné qu'ici on a uniquement un échange de travail et ici uniquement un échange de chaleur, mais on n'est pas obligé d'avoir ces restrictions pour écrire ce qu'on a écrit précédemment, on peut rester plus général. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de transformations qui ont une transformation réciproque. Par exemple, ici, notre deuxième transformation, on est passé de B à A en retirant de la chaleur à notre système. Mais finalement, on pourrait faire la même opération dans l'autre sens, passer de A à B en apportant de la chaleur à notre système. Et la quantité de chaleur qu'il faudra apporter à notre système pour passer de A à B correspond à la même quantité de chaleur en valeur absolue à celle qu'il faut enlever pour passer de B à A. Donc, on peut noter, lorsqu'on a une transformation réciproque, que, par exemple, si je considère la deuxième transformation de B à A, donc la transformation qu'on a appelée transformation 2, la somme de la chaleur et du travail qui a été apporté est égale à la réciproque de ce qu'il faudrait apporter dans le cas de la transformation réciproque. Donc la transformation réciproque, c'est celle qui irait de A à B. Donc celle-ci, on va l'appeler transformation de réciproque. Ce qui me permet de réécrire cette relation que j'ai écrite plus haut en disant que lorsqu'on fait la transformation 1 pour aller de A à B, donc ça c'est la transformation 1, la somme de la chaleur et du travail échangé est égale à celle qui serait échangée pour aller de la même manière de A à B par la transformation 2 réciproque. Alors ça, c'est une portée assez importante, parce que lorsque j'ai écrit ça, je ne me suis pas fié uniquement à mon exemple, mais je l'ai écrit de manière très générale. C'est-à-dire que la transformation notée 1 ou la transformation 2 réciproques ne sont pas vraiment définies ou n'ont pas besoin d'avoir des critères particuliers. Ce que ça nous dit, cette relation, c'est que pour aller de A à B, la somme de la chaleur et du travail échangé c'est exactement la même, peu importe finalement la transformation qui a été utilisée pour aller de A à B. On a cette somme qui dépend uniquement de l'état initial A et de l'état final B. Et ça va nous amener à une nouvelle façon d'écrire le premier principe de la thermodynamique.